Et chemin faisant, d'ailleurs, j'ai trouvé le propre de l'homme. Parce que le propre de l'homme, alors d'après Rabelais, c'était le rire, bon, ensuite ça a été le langage, ça a été l'écriture, ça a été ceci, cela, et au fur et à mesure que progresse l'éthologie, on se rend compte que, non, rien de tout ça n'est spécifique de l'homme. Je me suis plongée dans Franz de Waals, et je me suis rendu compte que nos plus proches, même pas cousins d'ailleurs, parce que on a 99% du génome en commun avec eux, ce sont les deux chimpanzés qu'on appelle chimpanzés communs et bonobos, Pan paniscus et Pan troglodyte. Enfin, ou le contraire d'ailleurs, parce que bonobo c'est paniscus. Ouais. Et quand on observe leurs mœurs, on se rend compte que ça correspond à deux parties très très distinctes de l'humanité. C'est-à-dire que, en gros, les bonobos sont des hippies, c'est peace and love, et dès qu'il y a un souci, tout le monde baise avec tout le monde. Et c'est pas hiérarchisé. Ouais. Et il y a beaucoup d'entraide, et il y a beaucoup de dialogue. Et d'autre part, troglodyte, donc chimpanzé commun, lui, il ne pense qu'à une chose, c'est la guerre, mentir et devenir vizir à la place du vizir. C'est hyper hiérarchisé, hyper macho. Ils sont cocus parce que comme ils passent leur temps à la guerre, dès qu'ils sont à la guerre, les femelles se tapent les dominés. Oui. Et donc ça correspond, et tout à coup je me dis, mais au fond voilà, nous sommes la seule espèce, puisque nous tenons de ces deux tribus de chimpanzés, mais 99% du génome, c'est un frère, c'est pas un cousin. Oui. Eh bien, donc il y a une partie de l'humanité qui est bonobo, l'autre partie qui est troglodyte, et en réalité, ce qui nous caractérise vraiment, c'est que nous sommes la seule espèce vivante dont les membres ne sont pas d'accord entre eux sur quelle organisation sociale adopter tous ensemble. En effet. Et ça, c'est un peu comme si les abeilles se lançaient dans le régicide, que les biches se mettent à gueuler contre le harem, que la menthe religieuse soit pas d'accord pour le crime sexuel, bon enfin... Et il y a que nous. On a expérimenté en fait toutes sortes de sociétés. Et c'est de la dispute qu'est née l'intelligence. Enfin, que s'est perfectionnée l'intelligence. Et en fait... Tout ce que font les politiciens professionnels, les chimpanzés le font. C'est exactement la même chose. Et donc après, je me suis dit, quand on est nous, bonobo... on a un peu les deux, en fait. Non, nous, les artistes, on est clairement des bonobos, quoi. Mais quand on est artiste et bonobo, on a vraiment autre chose à faire de sa vie que de conquérir le pouvoir. Je veux dire, on n'est pas allumé par ce genre d'ânerie, quoi. Enfin, moi, avoir le pouvoir, ça m'a jamais branché, quoi. Je veux avoir la paix et la liberté, ce qui est bien différent. Oui. Mais comme les autres, les troglodytes, ils ne pensent qu'à ça, eh ben ils y consacrent toute leur énergie, tout leur temps, tout leur truc, et c'est comme ça qu'ils arrivent en haut. Et c'est pour ça qu'on a un malade mental appelé Copé, qui deviendra dictateur. Non, mais ce que je pense, moi, si tu veux, c'est qu'il y a effectivement, au sein de l'espèce humaine, des individus extrêmement attardés qui sont en réalité beaucoup plus proches du singe. Bon, par exemple Copé, en effet. Mais j'irais pas dire que le bonobo est supérieur au troglodyte, ils sont simplement complètement différents. Et dans l'espèce humaine, pour un Gandhi, un Mozart, je veux dire, t'as combien de Sarkozy et de Pinochet, enfin tu vois.